Oh my god. Regardez-la comment elle est cute. Checkez. Elle est trop mignonne. Allô les copinos! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, je vais très bien. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre de ma vidéo, on va parler aujourd'hui de films qui portent sur le sujet de la communauté LGBTQ+. Donc, tous les films qui parlent de homosexualité, de transsexualité, toutes ces belles choses-là. Personnellement, j'adore écouter des films justement pour en apprendre davantage sur n'importe quel aspect de la vie, de la société, bref, sur n'importe quel sujet. Puis je crois que la communauté LGBTQ+ mérite d'être plus parlée. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais faire une vidéo sur les films que j'ai aimés concernant ce sujet pour que vous puissiez en apprendre davantage vous aussi sur la communauté. Bon, là c'est sûr que je suis pas la personne idéale pour parler de ce sujet parce que je fais pas vraiment partie de la communauté LGBTQ. Je vais essayer de parler de cette communauté dans le plus grand des respects parce que justement, j'en fais pas vraiment partie. En tout cas, là, on va rentrer dans le vif du sujet qui est les films LGBTQ+. Donc, le premier film que je vais vous présenter parle surtout de la transidentité et de la transsexualité. C'est un film que j'admire beaucoup, puis l'acteur qui joue le rôle principal, c'est un de mes acteurs préférés. Donc, sans plus tarder, je vous présente The Danish Girl. C'est un film biographique qui est sorti en 2015 et qui a été réalisé par Tom Hopper. Et les acteurs principaux du film sont Eddie Redmayne et Alicia Vikander, qui d'ailleurs a remporté un Oscar pour son rôle. On est dans les années 20 au Danemark et on se trouve dans l'histoire d'amour de Lily Elbe, qui est née sous le nom de Einar, et de Gerda. En fait, Lily se trouve être la première femme trans de l'histoire à avoir obtenu des opérations pour changement de sexe. L'histoire commence vraiment avec Lily. À ce moment-là, elle s'appelait Einar, qui vit sa relation d'amour avec Gerda. Et à un moment donné, on se rend compte que Einar commence à aimer à porter des vêtements de femme, à se maquiller, à porter des perruques, voire même d'avoir une relation avec un homme. Donc là, Einar commence à se poser des questions, ainsi que sa femme Gerda. Puis là, à un moment donné, Einar décide de s'appeler Lily. Pour le reste, je vais vous le faire découvrir par vous-même, savoir comment Gerda a pris cette nouvelle, est-ce qu'ils vont toujours être ensemble, bref. Je vous laisse découvrir. C'est un très bon film pour en apprendre davantage sur la transidentité puis la transsexualité. Vous allez voir, il y a quand même des images qui sont assez crues, tu sais, qu'on va voir peut-être 2-3 parties sexuelles du corps humain. Donc faites pas le saut, ça se peut qu'il y ait des images assez wouhou! Puis selon moi, je pense que c'est assez pertinent de montrer ces images parce que c'est la réalité, puis avec un sujet comme celui-ci, je pense que c'est important de montrer toutes ces belles choses. C'est un film que j'ai vraiment aimé, qui dure 120 minutes aussi, donc ça s'écoute assez facilement. Je vous le conseille fortement. Le deuxième film que je vais vous présenter aujourd'hui se trouve être un film qui parle de l'homosexualité et c'est Call Me By Your Name. C'est un film qui est sorti en 2017 et qui a été réalisé par Luca Guadagnino. Guadagnino. En tout cas. Et les acteurs principaux du film sont le beau Timothée Chalamet et Armie Hammer. Et Call Me By Your Name a gagné un Oscar pour le meilleur scénario adapté. L'histoire se passe en 1983 en Italie. Le film raconte l'histoire de Elio, un jeune homme de 17 ans qui est en vacances avec sa famille. Et là, il y a Oliver qui fait son entrée en scène. C'est un jeune homme de 24 ans qui est aux études. Et celui-ci s'en va habiter pour quelques semaines dans la famille d'Elio parce que le père d'Elio fait des recherches concernant son travail, puis Oliver va l'aider pour ça. Donc c'est là que le fun commence. Puis là, à un moment donné, ils vont commencer à avoir des sentiments amoureux et tout. Puis là, à un moment donné, ils s'embrassent. Personnellement, je pense que Call Me By Your Name est un petit peu trop overrated. Il y en a beaucoup qui disent que c'est leur film préféré ou bien un de leurs meilleurs films qu'ils ont jamais vu de leur vie. Pour ma part, je l'ai aimé, mais sans plus. Ce que j'ai adoré du film, par contre, c'est son esthétique. L'esthétique du film, pour de vrai, je n'ai jamais vu ça, à quel point c'est... Ah, tu sais, on se trouve être en Italie, en été, donc les images sont à couper le souffle. Ça te donne juste envie de t'acheter des billets d'avion puis de partir en Europe. Comme...
vraiment. Et le jeu des acteurs des deux personnages principaux du film sont super bons. Là, oui, je sais que Timothée Chalamet, je le trouve beau pis tout, parce que j'ai un petit crush sur lui. Là, je dis pas que c'est un bon acteur parce que je le trouve beau, ok? Je veux juste que vous le sachiez. C'est un excellent acteur aussi, là. Ne vous inquiétez pas. Et aussi la trame sonore du film, je l'adore. J'ai même téléchargé quelques musiques sur mon Spotify, tellement que je l'aime. C'est un film de 131 minutes, donc c'est pas un trop gros film non plus. Voilà, je vous conseille d'écouter Call Me By Your Name, même si c'est pas mon film préféré nécessairement. Et le troisième film que je vous présente, c'est un film aussi qui parle de l'homosexualité. Et le film s'intitule Le secret de Brokeback Mountain. C'est un film qui est sorti en 2005 et qui a été réalisé par Ang Lee. Et il a gagné 2 Oscars, dont pour le meilleur réalisateur et pour le meilleur scénario adapté. Les acteurs principaux du film sont Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, en tout cas, vous le connaissez, là. Michelle Williams et Anne Hathaway. L'histoire commence dans l'état du Wyoming aux États-Unis dans les années 1963. Ennis et Jack ne se connaissent pas et sont des cow-boys qui ont été engagés pour être des bergers, des éleveurs de moutons à Brokeback Mountain. Et là, au fil de la journée, ils apprennent à se connaître puis ils décident de se faire une petite soirée beuverie à leur campement. Et là, ben, ils commencent à avoir des rapprochements. Puis là, c'est là que ça commence. C'est là l'élément déclencheur du film. Mais là, malheureusement, quand leur travail est fini, ils prennent des chemins différents. Ben, ça donne que Ennis et Jack, ils vont tomber en amour avec des jeunes femmes et ils vont avoir des enfants et tout. Mais en tout cas, là, ils vont se revoir, il va se passer des affaires, puis bref, je vais vous laisser la surprise. C'est un film que j'ai vu récemment, puis pour de vrai, je suis vraiment contente de l'avoir écouté. J'avais jamais vu Heath Ledger puis Jake Gyllenhaal en train de faire des rôles qui sont aussi passionnels envers une autre personne, puis pour de vrai, je trouve ça vraiment intéressant. L'histoire aussi est vraiment touchante. Là, je vous dirai pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai presque versé une larme. Puis vous allez voir, si vous écoutez le film, vous allez vivre sûrement beaucoup d'émotions. Moi, en tout cas, j'ai vécu beaucoup de frustration, de stress. J'étais même excitée à un moment donné, tellement que j'étais comme... Puis bien sûr, ben j'ai vécu de la tristesse, donc ça se peut que vous allez vivre ça vous aussi. C'est pas le meilleur film de tous les temps, mais j'ai vraiment aimé ce film-là. Entre Call Me By Your Name ou bien Brokeback Mountain, je pense que je vous conseille plus Brokeback Mountain. L'histoire, je la trouve meilleure, je sais pas, il y a quelque chose de plus. T'es vraiment plus impliqué dans cette histoire comparé à l'autre, mais comme... opinion personnelle, quoi. Pour le 4e film que je vais vous présenter, c'est l'histoire de 2 fans qui tombent en amour et le film s'appelle Carol. C'est un film de 118 minutes qui est sorti en 2015 et qui a été réalisé par Todd Haynes. Et les actrices principaux du film sont Cate Blanchett et Rooney Mara. Que je vais faire un bref résumé sur le film Carol. On est dans les années 50 à New York et on rencontre la timide et jeune Thérèse. Thérèse est vendeuse dans un grand magasin et elle fait la rencontre de Carol qui se trouve être une cliente dans son magasin. Carol, c'est une personne qui est super riche, qui est mariée puis qui a une fille. Puis là, ces 2 personnes vont se rencontrer au magasin, puis ils vont parler et tout, parce que là, Thérèse a fait un service client veut pas à Carol. Et là, Carol va oublier sa paire de gants au magasin. Donc là, ça va être la raison pourquoi Carol et Thérèse vont se revoir, parce que là, elle oublie sa paire de gants, il va falloir qu'elle lui redonne, bref. En fait, ils vont rester en contact par après, puis ils vont se revoir, puis là, un peu comme les autres films, ils vont découvrir qu'ils ont un amour assez passionnel. C'est super beau encore une fois comme film, puis c'est super touchant. C'est 2 actrices que j'adore profondément de mon cœur, puis les voir ensemble, ben, ça fait encore plus que je les aime. C'est un film que je vous recommande définitivement, mais encore là, c'est pas mon film dans mon top 10 ou quoi que ce soit, mais c'est un film qui est très appréciable aussi. Alors, 5e recommandation que je vous fais ce soir, et la dernière, ce n'est pas un film, mais bel et bien une série. Mais là, Aurélie t'a dit qu'elle recommandait des films, et non une série. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, mais en même temps, cette série, c'est qu'est-ce qui me fait apprendre le plus sur la communauté LGBTQ+, parce que elle englobe toutes ces sigles, en fait.
Et bien sûr, la série télé que je vous parle, c'est l'une autre que Sex Education. C'est une série à 2 saisons qui est sortie sur Netflix. D'ailleurs, je pense qu'il y a une 3e qui sort bientôt, si je me trompe pas. C'est des épisodes de 45 minutes à 1 heure de temps, donc c'est quand même des pas pires gros épisodes. C'est une série anglaise dans le style assez comédie, qui a été réalisée par Laurie Nunn. Et les acteurs et actrices principaux du film sont Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, je suis tellement désolée, Emma Mackey, Connor Swindells, Keda Williams Sterling, Alistair Petrie et plus encore. Donc là, je vais vous faire un beau petit synopsis. On est dans la vie de Otis Milburn, dont sa mère est une sexologue thérapeute. Otis, lui, n'a pas vécu grand-chose côté sexuel. Premièrement, ben, il est puceau, puis deuxièmement, il arrive pas à se masturber. Donc c'est pas super fort côté sexuel pour lui. Puis là, il va faire la rencontre de Maeve, qui est une adolescente assez rebelle, merci. Puis là, ensemble, ils vont comme créer un cabinet de sexologie pour leur école, en fait. Souvent dans les épisodes, on va voir Otis puis Maeve en train de donner des conseils de sexe à des personnes. Même si Otis, c'est vraiment pas sa force. C'est ça qui est drôle, en fait. Puis là, bref, là, c'est sûr qu'il y a 2 saisons. Fait que là, je commencerai pas à faire un méchant gros résumé là-dessus. Mais en gros, c'est pas mal ça. Comme je disais, c'est une série qui parle vraiment de toute la communauté LGBTQ+. Ça parle de l'homosexualité, ça parle de la bisexualité, de la pansexualité, de la sexualité. Bref, ça englobe vraiment plusieurs aspects de la communauté. Puis c'est ça que j'aime vraiment de cette série. Veux pas, ça le dit aussi dans son titre, Sex Education. Donc j'en ai vraiment appris davantage grâce à cette série sur toute la communauté LGBTQ+. Puis en plus de ça, ben c'est très drôle, on s'attache beaucoup aux personnages, sauf un qui est une hostie. Sex Education, c'est vraiment intéressant comme série, c'est drôle, c'est léger. Oui, des fois il y a des moments un petit peu plus touchants, mais je pense que c'est normal aussi. Puis ça permet d'en apprendre davantage sur la communauté LGBTQ+. Donc voilà ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon idée puis les choix de films que je vous ai montrés aussi. Bon là c'est sûr qu'il y en a plein que j'ai pas encore vu puis que j'aurais pu vous en parler aussi. Il y a Moonlight, Boys Don't Cry, Mathias et Maxime, Dallas Buyers Club aussi. Mais bon, à un moment donné, je vais bien finir par les écouter. Si vous me conseillez un film que je n'ai pas vu puis que je vous ai pas présenté dans ma vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires parce que moi je veux les écouter, je veux en apprendre davantage sur tout ça. Oh oui, puis là avant que je m'en aille, genre les boucles d'oreilles que je porte là, c'est mon amie Claudie qui se trouve dans ma cohorte à l'université qui fait ces boucles d'oreilles. Elles sont tellement belles là, je vous le jure. Je n'ai jamais vu des boucles d'oreilles aussi malades que ça. Elles sont funky, uniques, plein de couleurs, je les adore. Donc je vais mettre son petit nom juste ici pour que vous allez lui acheter des boucles d'oreilles, mais elles sont vraiment belles. Allez l'encourager. En tout cas, donc c'est ça qui va conclure ma vidéo. Donc on se revoit très bientôt les amis. Bye!